Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 7 du parcours climat scolaire et bien-être à l'école, module 7 consacré au relâchement des tensions pour être plus disponible ou faire de la relaxation active à la maison ou avec ses élèves. Donc c'est l'avant-dernier module du parcours et on va vous proposer, après la théorie, 3 petits ateliers de pratique pour relâcher les tensions, pour s'étirer et pour se dynamiser. Alors, je suis Marine Pierrat, médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de Livry-Gargan et aussi professeure documentaliste en collège. Bonjour, Carole Vergadieu, médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de l'Essonne et également professeure des écoles. Et tout ce qu'on va vous proposer aujourd'hui donc sera est issu de nos pratiques respectives avec nos élèves. Donc on va commencer par un petit peu de théorie. La relaxation active, c'est le fait de prendre conscience de nos tensions et d'apprendre à les lâcher. C'est prendre conscience finalement de son état musculaire, de son état nerveux, d'observer sa respiration, d'observer son enracinement. C'est ce que Maurice Marteneau, qui est un musicien et un pédagogue, a appelé la kinésophie, c'est-à-dire la sagesse du mouvement. Les objectifs de la relaxation active sont nombreux. Outre recharger l'énergie, développer sa capacité d'écoute et d'attention de son esprit, de son corps, retrouver son calme intérieur, ça permet aussi de se défatiguer, de prendre du recul sur les choses, de ne pas se laisser envahir finalement par les émotions, de se libérer de ses doutes, de ses craintes, de ses angoisses, finalement, de s'ouvrir, de recevoir au mieux la qualité de son environnement. Et ça favorise du coup la connaissance de soi. On repart de la relaxation active quand on prend conscience aussi de sa position. Nos positions dans le quotidien sont révélatrices des tensions finalement que l'on porte. Lorsque l'on se redresse et qu'on inspire, c'est qu'on a le souhait de se redynamiser. Lorsqu'au contraire, on souffle, on laisse les bras, on se ramollit, on relâche complètement le corps, comme nos élèves finalement, c'est pour relâcher plutôt les tensions musculaires. Quand on ancre ses pieds au sol, pieds bien à plat au sol, c'est plutôt pour s'enraciner, pour se recentrer. Et quand on a le dos droit, c'est ce que je disais à l'instant, c'est plutôt pour une posture dynamisante et pour tonifier le dos. Alors, quid de l'école dans tout ça? Eh bien, vous savez toujours que dans les textes officiels, que ce soit les programmes, le socle commun, tout un ensemble de chartes, les objectifs de développement durable, on a une mention du bien-être de l'élève et de l'enseignant au sein de l'institution scolaire. On va maintenant passer aux différents ateliers consacrés justement à cette relaxation active pour vous ou pour vos élèves. Le premier groupe d'ateliers, c'est le groupe d'ateliers, le groupe d'exercices consacrés au relâchement des tensions. Donc 3 exercices à chaque fois. Un exercice consacré qui s'appelle le ballon de baudruche, un exercice qui s'appelle le spaghetti cuit et un exercice qui s'appelle le je ne sais pas. Donc, je vais vous proposer un premier exercice, donc le ballon baudruche. Dans cet exercice, il s'agit d'imiter le ballon baudruche qui se gonfle et se dégonfle. Donc, pour les plus jeunes, on peut au préalable gonfler un ballon sous leurs yeux en prenant le temps d'inspirer profondément et d'expirer lentement l'air dans le ballon. Lorsqu'il est gonflé, d'ailleurs, je dessine 2 yeux, un nez et une bouche pour un petit peu donner un peu plus de sens à cette activité pour eux. Et je le laisse se dégonfler lentement, le plus lentement possible. Puis, donc, je leur propose l'exercice dont l'objectif est de provoquer un relâchement par la respiration, d'augmenter l'amplitude respiratoire en facilitant l'ouverture de la cage thoracique,
d'effectuer donc un relâchement musculaire du haut du corps et de développer l'attention au corps et au souffle. Donc, c'est un exercice qu'on peut proposer assis ou debout, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Il peut y avoir des variantes à cet exercice, donc on peut le réaliser les yeux fermés et cela développe donc une conscience plus fine du chemin, du parcours de l'air et une plus grande concentration donc, sur ce parcours. On peut aussi introduire des temps d'apnée poumons donc pleins, quand les poumons sont pleins, quand on a pris son inspiration, on peut attendre quelques secondes avant de les vider et aussi, lorsqu'on les a vidés, d'attendre quelques secondes avant de les remplir. On peut aussi proposer une variable. On peut prendre dans son ventre comme si c'était un ballon et là, afin de prendre conscience de sa respiration ventrale, on va travailler sur la respiration par le ventre en imitant donc le gonflage du ballon. Donc, on va passer à l'activité. Donc, je vous propose de vous asseoir sur une chaise, les pieds bien à plat. On va baisser la tête, les bras vont se relâcher vers le sol, le dos est arrondi et on est tout mou comme un ballon lorsqu'il est dégonflé. On inspire par le nez lentement et lorsqu'on souffle, on lève le dos de moitié, les bras et la tête sont toujours vers le bas. On prend une autre inspiration, on soulève les bras, la tête, le dos est droit. On reprend à nouveau une nouvelle inspiration et là on va gonfler comme un gros ballon, les bras vont se tendre et on va tous étirer la colonne vertébrale, les bras, on va se sentir très gros, très fort et on va reprendre à nouveau une inspiration pour cette fois-ci se dégonfler le plus lentement possible et revenir à la position initiale. Voilà. Donc, un deuxième exercice, il s'agit donc de l'exercice nommé le spaghetti cuit. Dans cet exercice, donc, il s'agit d'imiter un spaghetti dans sa raideur lorsqu'il n'est pas cuit et dans sa souplesse lorsque le spaghetti est cuit. Donc, l'image amuse beaucoup les enfants. Cette séance, elle est tirée de la méthode d'Elyn Snell, qui est une thérapeute qui a mis au point une méthode de méditation qui est adaptée aux enfants. La méthode la plus connue est calme comme une grenouille. Donc, l'idée est de faire ressentir aux élèves, pour de vrai, des sensations corporelles. Donc, l'objectif est de vivre la contraction et le relâchement musculaire, de ressentir le relâchement dans son corps, de se concentrer, de porter son attention sur les différentes parties du corps et de développer l'attention au corps et au souffle. Donc, pour cet exercice, on peut le pratiquer debout, assis ou allongé. On peut proposer de fermer les yeux, mais surtout lors du relâchement. Il est important de fermer les yeux pour mieux ressentir. Un petit point de vigilance quand même sur les crampes. Si on est un petit peu sujet à des crampes à différents endroits du corps, dans ces cas-là, il vaut mieux pas les contracter. Donc, on peut proposer de faire l'exercice sur l'ensemble du corps ou juste sur certaines parties, ou alors on peut cumuler l'ensemble des parties du corps. Voilà, et puis je vous invite aussi à faire un feedback, un retour avec vos élèves pour savoir quels ont été leurs ressentis corporels, leurs sensations. Donc, je vous invite à vous placer debout, les jambes écartées de la largeur du bassin et de serrer tout d'abord très très fort toute la partie du visage. Et on relâche lentement. Ensuite, on va contracter le haut du corps. On va prendre une grande inspiration à nouveau et on va serrer très très fort ses poings, ses bras, ses épaules, tout très très fort et on relâche lentement en soufflant. Et là, on peut fermer les yeux et ressentir. On fait maintenant le bas du corps. On prend son inspiration, on contracte les fessiers, les jambes, les mollets, les pieds et on tient et on relâche. Lentement, on ferme les yeux
à nouveau pour ressentir ce qui se passe dans cette partie du corps. Et pour finir, on va faire tout l'ensemble du corps, donc la tête, le haut du corps, le bas. Allez, on prend une grande inspiration. Et là, on serre très très fort tout le visage, les yeux, le nez, la bouche, les épaules, les bras, les fessiers, les jambes, les mollets. Et on relâche tout. On ferme les yeux pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. C'est ce qu'on appelle, Carole, la relaxation de Jacobson, c'est ça? Oui, tout à fait aussi. Ouais. Cette méthode de contraction-décontraction. Exactement, et de relâchement, oui. Alors, le troisième exercice que l'on peut vous proposer dans ce groupe d'activités, c'est le « je sais pas ». L'objectif ici, ça va être de relâcher les tensions que l'on a dans les épaules et dans les bras, nous en fin de journée parce qu'on est stressé, nos élèves aussi, les tensions de la journée se sont accumulées, le poids du cartable aussi s'est accumulé et le principe de cet exercice, c'est vraiment de relâcher ces tensions situées dans le haut de notre corps et évacuer, tant qu'à faire aussi, les tensions mentales que l'on peut avoir. Donc ici, on va se placer les pieds ancrés au sol, les genoux légèrement pliés, et on va faire des séries aussi d'inspiration, d'expiration avec une contraction des épaules. C'est vraiment un exercice à faire plusieurs fois, notamment en fin de journée. Donc dans cet exercice, on va mettre les pieds à la largeur d'épaule, genoux légèrement pliés, on inspire et on contracte les épaules, on souffle en relâchant. Ou alors, une variante, on inspire, on fait tressauter ses épaules plusieurs fois avant d'expirer et de relâcher complètement ses épaules, de relâcher les tensions. Deuxième atelier, c'est l'atelier consacré aux étirements avec 3 exercices dans cet atelier. L'exercice le réveil du roi et de la reine, l'exercice de la graine à l'arbre et l'exercice de l'angle droit. L'exercice 1, donc ce réveil du roi ou de la reine, va avoir comme principe vraiment de relâcher les tensions en recréant les gestes de détente qui existent par automatisme. Quand on s'étire ou quand on bâille à différents moments de la journée, c'est vraiment le signe que le corps essaye de se détendre, de se relâcher. Donc c'est un exercice que je propose aux élèves pour notamment se réénergiser après des exercices de détente, de relaxation, de visualisation, voire de méditation, ou des exercices pour se reconcentrer en classe. Donc on va cette fois-ci être allongé ou être assis, voire même debout. On va avoir les pieds ou alors le dos bien à plat au sol et on va s'étirer et bâiller en faisant des gestes théâtraux. Donc on s'étire, on étire les bras et on bâille, on cherche le bâillement. On le simule d'abord et vous allez voir que sans doute votre bâillement va arriver de manière plus naturelle. Donc un autre exercice que nous pouvons vous proposer, je l'ai intitulé « De la graine à l'arbre ». Donc il s'agit d'imiter la graine qui pousse lentement et qui va devenir un grand arbre fort et solide, et puis à nouveau va devenir une petite graine. Donc l'objectif, c'est d'étirer et de relâcher l'ensemble du corps, de développer l'attention au corps et au souffle et de renforcer l'équilibre et la vitalité. Donc pour ce faire, il faut la position debout, les pieds bien ancrés au sol, les genoux légèrement fléchis. Et donc c'est un mouvement qu'on va pouvoir répéter 2 à 3 fois. Donc vous êtes au départ, donc vous vous positionnez, les bras, les jambes écartées de la largeur du bassin. Pour vous ancrer, vous appuyez d'un côté et de l'autre pour bien sentir le sol. Et puis vous allez devenir une petite graine, donc vous allez enrouler votre dos et votre tête, relâcher vos bras. Et là vous êtes une petite graine qui commence à bouger et elle va croître très lentement, en respirant lentement
et on va soulever les bras pour devenir un grand arbre et s'étirer, tirer, tirer, essayer comme si on voulait toucher le ciel, le plafond. Bien tirer tout la colonne vertébrale, les bras, les jambes, bien sentir l'étirement. Et puis à nouveau, on va se relâcher. Donc on va s'enrouler à nouveau la tête, le dos. Et on va relâcher tout le poids du corps vers le bas et rester quelques secondes dans cette position qui nous tire vers le sol et nous détend, nous relâche. Voilà. Troisième exercice, c'est l'exercice de l'angle droit que vous pouvez faire, vous, en tant qu'enseignant, pour soulager votre corps, votre mental en fin de journée, parce que en plus, cet exercice, vous allez le voir, favorise le retour veineux et détend les muscles, notamment des jambes. Donc ici, le principe, c'est s'allonger au sol, les fesses bien collées contre un mur ou éventuellement une table. En tout cas, voilà, on a les jambes en appui contre cette table, les talons à l'aplomb des fesses, les genoux pliés et les pieds flex, vous allez le voir dans la vidéo. Et on va caler les étirements de nos extrémités, mains et pieds, en fonction de notre respiration. Quand on inspire par le nez, on gonfle donc ses poumons, on prend plein d'air, et à l'expiration, on va repousser les talons vers le plafond et les mains à l'extérieur finalement de notre corps et de notre tapis. Et ça, on va le faire sur 10 respirations. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué de le faire en classe du fait de l'espace et des murs libres qu'on peut avoir, mais ici, je vous l'ai proposé au CDI. Donc, allonger les fesses bien collées contre l'étagère, pieds flex, genoux légèrement pliés, les mains bien à plat au sol. Et on va, à l'expiration, pousser les talons vers le ciel. On inspire et on repousse une nouvelle fois les talons vers le ciel. Et à chaque expiration, vous voyez que mes mains s'écartent et les talons se repoussent toujours le ciel de plus en plus. Donc à faire sur 10 respirations. Troisième atelier consacré à la relaxation active, c'est les ateliers ou les exercices consacrés à la dynamisation de notre corps. 3 exercices toujours, celui de la douche, celui du super-héros et un exercice aussi pour les pieds, pour les élèves ou nous, quand on est actif et qu'on a besoin de se détendre alors qu'on veut le faire discrètement. La douche, vous le connaissez sans doute, ce premier exercice, c'est ce qu'on appelle d'habitude le réveil corporel, qui a pour principe de réactiver le corps, réveiller le corps et surtout prendre conscience des différentes parties de ce corps que l'on réveille. Il faut des gestes efficaces, on va frotter avec le plat de la main, tapoter avec le bout des doigts et on va surtout passer sur les grandes zones du corps, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, peu importe. C'est un exercice que vous pouvez évidemment pratiquer en tant que réveil du corps, donc en début de journée, mais vous pouvez aussi le faire, comme je pratique avec mes élèves, après des exercices de respiration, relaxation, détente, pour que l'élève se réveille. Donc, on va vraiment simuler l'idée que l'on est sous la douche, notamment pour les petits. Vous pouvez enlever toute la partie surjouée et théâtrale pour des plus grands. Donc, on allume la douche, l'eau froide nous coule dessus. Et donc là, avec le bout des doigts, on va tapoter et on va imiter le ruissellement de l'eau sur chaque partie de notre corps. Donc, on commence par le haut du corps et on descend progressivement jusqu'aux pieds. Deuxième étape, on prend le savon et cette fois-ci, on se frotte du plat de la main, des petits coups efficaces sur l'ensemble de notre corps. On ne se fait pas mal, hein. Le principe, c'est vraiment de réactiver la circulation et de prendre conscience de chaque partie de notre corps. On n'oublie pas les fesses, le dos, les épaules. Et enfin, troisième partie, on va s'essuyer, s'essorer. C'est toujours avec le plat de la main et par de grands mouvements secs sur chacune des parties de notre corps. Voilà les 3 étapes de la douche.
Autre exercice pour se redynamiser, c'est l'exercice du super-héros, que je trouve super pour booster l'énergie, réduire le stress et surtout décupler la confiance et l'estime de soi. Ça favorise aussi la concentration puisqu'on va essayer de rester jusqu'à 2 minutes dans la position. Donc voilà, c'est un travail progressif, mais qui peut vraiment avoir des effets bénéfiques sur vous ou sur vos élèves. On va vraiment imiter le super-héros ou en tout cas la personne que l'on veut prendre comme exemple, hein, la personne ou personnalité. Donc vous allez demander aux élèves de penser à un modèle finalement auquel ils veulent ressembler et puis de se tenir debout, les pieds écartés, les poings sur les hanches, les coudes vers l'arrière et on va se redresser. Et donc on va essayer de tenir cette posture le plus longtemps possible. Vous pouvez commencer par une posture de 30 secondes et ensuite augmenter petit à petit le temps de pause de ce super-héros. On vous montre tout de suite en image. Donc, les pieds un peu plus que la largeur d'épaule, on plie les jambes, les poings sur les hanches, les coudes vers l'extérieur et on redresse la tête. On est bien stable dans cette position et donc on peut rester et favoriser cette concentration et cette confiance en soi. On imagine presque la cape qui vole dans notre dos pendant 2 minutes. Et enfin, dernier exercice, pour détendre ses pieds, le faire discrètement sans déranger les voisins. C'est un exercice qui est parfait pour des élèves qui auraient des troubles de l'attention. On est assis et donc c'est un exercice qui peut se faire pendant un cours sans aucun problème ou pour nous hein, en réunion. On a notre position de départ, les pieds bien à plat au sol et on va enchaîner 3 exercices. Je vais vous le montrer en chaussures et en chaussettes pour que vous puissiez apprécier les différentes étapes. Donc pieds bien à plat au sol, ça fait à peu près un angle droit. On va d'abord appuyer les talons au sol et soulever les orteils du sol. On va reposer et on va le refaire encore une fois. On inspire et on expire bien à chaque fois. Deuxième exercice, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en soulevant les talons. Les orteils sont bien posés au sol et on va soulever les talons. Et troisième exercice, on va bouger la cheville, on va se servir de ces orteils comme axe de rotation pour vraiment détendre la cheville. Vous pouvez imaginer ce troisième exercice même sans que le pied touche le sol. Hein. L'enfant peut essayer de faire tourner sa cheville sans avoir de point d'appui au sol. Voilà pour ces 3 exercices. Quelques petites possibilités d'ouverture. Pourquoi pas proposer à vos élèves des fiches récapitulatives des exercices que vous proposez en classe, de détente, de relaxation active. Ici, je l'ai fait pour certains des exercices que l'on a proposés. J'ai imprimé sur des feuilles format A5 les consignes de l'exercice, les objectifs, le moment de la journée pendant lequel on peut faire cet exercice, la posture, l'explication, le descriptif de la posture et puis quelques variables possibles à l'exercice. Et ces fiches sont disponibles en libre accès, par exemple, pour les élèves qui voudraient travailler. Donc, quelques ressources pour compléter ces différents exercices. Vous avez les incontournables, pratiques corporelles de bien-être et la relaxation active à l'école et à la maison. Et également l'ouvrage de la relaxation active, le corps expression de l'être de Maurice Marteneau et Christine Saito, qui est une bible dans le domaine. Et puis on vous renvoie vers notre fameuse bibliographie évolutive qui est disponible en format Canoprof. Merci en tout cas à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant les exercices proposés aujourd'hui ou l'ensemble du parcours. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt. Merci, au revoir.